Reporter. Yorana et bienvenue dans votre émission Kids Reporter. Des idées, de la patience et l'envie de mettre à l'honneur sa culture, le métier d'artisan traditionnel est un métier de passionné. Nos Kids Reporters en classe de CE2 à l'école Punaway à Punaoya ont profité de l'exposition Teiji Terimai à l'Assemblée pour rencontrer les exposants et en apprendre plus sur leur savoir-faire. Regardez. Aujourd'hui, nous avons envie de vous faire découvrir un métier très répandu en Polynésie. C'est celui d'artisan. Attention, artisan traditionnel, c'est celui qui utilise des matières premières locales comme la nacre, les perles, les coquillages. Ou encore le bois, la pierre, les végétaux et de nombreux autres matériaux de notre Fénois. On ne peut pas tous les rencontrer, mais profitons de l'exposition Tahiti Ite Rima I pour rencontrer certains d'entre eux. On estime aujourd'hui à 15 000 le nombre d'artisans traditionnels polynésiens et près de 10 000 exercent cette activité de manière régulière. Après une année sans aucune rentrée d'argent ou presque suite au Covid, l'objectif de cette nouvelle exposition est d'aider les artisans polynésiens à vendre leurs créations. C'est ici que nous allons. L'exposition se déroule sur 3 sites. La CCISM, le centre Weimar, l'Assemblée de Polynésie française. Nous n'avons pas assez de temps pour vous montrer les 3 sites. Mais rien que dans le hall de l'Assemblée, toutes ces créations donnent des étoiles plein les yeux. Chaque semaine, il y a de nouveaux artisans. 400 exposants en tout vont se relayer sur 2 mois. Nacre, perles, bois, pierres, os, coquillages, végétaux. Les matériaux offerts par la nature sont infinis. Tous ces artisans artistes n'en finissent pas de nous émerveiller et de nous surprendre. Ils sont tellement jolis. Et certains objets sont parfois très insolites. Voilà, c'est un ballon de rugby. Est-ce qu'on peut jouer avec nos ballons de rugby? Ah, avec ce ballon-là, non, on ne peut pas. Tu peux le porter. Ouais, c'est un peu lourd et puis ça ne rebondit pas. Hein. Et toi, qui t'a appris? Ah, et au marquise, ça se transmet de père en fils. Hein. Moi, j'ai appris auprès de mon papa. Mon père, il a appris auprès de son père. Et moi, aujourd'hui, j'ai transmis ça à mes fils, parce que j'en ai 2. Hein. Et quand il y a les vacances, par exemple, ils viennent avec moi. Oui. Comment ça s'appelle ce que tu utilises? Gouche. Ah, l'outil que j'utilise s'appelle une gouge. Hein. À ne pas confondre avec le ciseau à bois, parce que le ciseau à bois, c'est beaucoup plus grand, plus gros et plus... Est-ce que j'en ai là? Il faut que je trouve. Des ciseaux à bois, ouais, voilà. Nous allons laisser Raphaël travailler car nous sommes attendus un peu plus loin. Yorana les enfants, bienvenue à l'atelier de la nacre. Alors? Bonjour Vayata. Bonjour. On aimerait savoir comment tu fais pour créer de si beaux bijoux. Eh bien écoute, il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et surtout avoir la matière première, la nacre. De la nacre au bijou, voilà le résultat. Boucles d'oreilles, colliers, pince à cheveux, perles gravées, mais aussi créations spéciales pour de grands événements. Les trésors de Vaille portent bien leur nom. Ce sont des trésors de l'eau, puisqu'à la base, la nacre utilisée vient de la coquille des huîtres perlières. Peux-tu nous montrer tes outils? Eh bien écoute, aujourd'hui c'est l'atelier pour faire un bracelet. J'ai des ficelles et des morceaux de nacre. C'est bon? Oui, maintenant tu utilises bien. Regarde ma chérie, tu vois, ça fait ça. Hop là. J'attache? Voilà, c'est comme ça, c'est bien. Comment tu as fait pour graver? Et bon, on a une machine à graver et nous avons des fraises, donc ce sont des mèches qui s'adaptent en fonction des tailles pour pouvoir adapter la grosseur des écritures. Mais avant d'en arriver là, il faut décaper, polir, dessiner, découper pour bien travailler la nacre.
et la rendre lisse et brillante. Quand il n'y avait pas l'électricité, comment on faisait pour graver la nacre? Eh bien, écoute, quand il n'y avait pas d'électricité, on utilisait le manuel. On avait des gouges. C'est presque les mêmes outils pour travailler le bois et on le travaillait sur la nacre. Comment tu as appris à travailler la nacre? J'ai appris la nacre grâce à mon oncle qui est nacrier, ça fait 40 ans. Mais sinon, Il y a des études pour ça. Il y a le centre des métiers d'art qui, pendant 2 ans en fait, tu es en formation et il te montre tout ce que tu dois apprendre pour devenir un artiste. Situé en plein centre-ville de Papeete, le centre de métiers d'art de Polynésie offre ainsi des formations diplômantes en sculpture et gravure, du CAP au bac pro et même depuis peu la licence. Pourquoi tu as choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que je remercie tous mes anciens, tous mes tupuna, d'avoir mis en valeur la nacre. Et j'ai choisi ça pour perdurer dans le temps plus tard. Et aussi pour mes enfants. est-ce que tu aimerais que tes enfants fassent la même chose que toi? Oui, Pita. J'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ainsi que toute ma descendance, continuent de faire ce que j'ai commencé. Merci. Merci beaucoup, Marurumetei. Ce premier atelier vous a plu? On vous emmène rencontrer une autre artisane qui aime beaucoup travailler les coquillages. Bonjour Torita. Yorana les enfants. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu fais en coquillage? Bien sûr, donc je confectionne des boucles d'oreilles, des sautoirs, mais aussi des bracelets, agrémentés donc de perles ou de nacre. Des créations que Torita aime réaliser dans son atelier boutique. Car c'est aussi ça le métier d'artisan traditionnel. Il faut aimer créer, mais aussi aimer vendre. Mais avant la création et la vente, il faut chercher les matières premières. Où vas-tu chercher tes coquillages? Alors, les coquillages qui sont là, il y a certains que j'ai récupérés sur la plage, mais sinon, les autres coquillages viennent des Tuamotu, où ce sont donc des mamies qui vont ramasser sur la plage, qui les font sécher et que je récupère par bateau. Les coquillages font partie de la famille des mollusques. On estime à plus de 100 000 le nombre d'espèces dans le monde, dont environ 4 000 en Polynésie. Ils n'ont pas de squelette. Leur corps mou est protégé par une coquille. C'est pour ça qu'on parle d'exosquelette. Certaines espèces peuvent vivre plus d'1 siècle. Quand elles meurent, les vagues finissent par déposer leurs coquillages sur les plages. Est-ce que tu peux me dire les noms des coquillages? Donc, on va commencer par celui-là. C'est le Pi'u'u'ana. Pi'u'u'ana. Ensuite, on a ce coquillage de couleur mauve, c'est le Pakokota. Pakokota. Ce coquillage blanc, c'est le Pupupatiki. Pupupatiki. Et ce petit coquillage jaune, mais qui est aussi rouge ou orange, c'est le Pupuniau. Pupuniau. C'est vraiment bizarre. Ce sont des noms Paumotu, hein? Alors, ça dit que les noms qui sont ici, enfin les noms des coquillages qui sont là, ils viennent des Tuamotu? Enfin, voilà. Ça a été donné par les Paumotu. D'un archipel à l'autre et parfois d'une île à l'autre, les noms des coquillages sont différents. En voici quelques-uns, souvent utilisés dans l'artisanat, mais cette fois photographiés dans leur milieu naturel. Grâce à l'art du coquillage, une seconde vie s'offre à eux. Voilà, un double nœud, encore un nœud. Vas-y. Dans l'artisanat d'art, il faut connaître la règle des 3 P. Précision, patience et surtout passion. Là, ok? Je te montre, regarde. Et on pourrait ajouter un 4e P, P comme Polynésie. Vas-y. D'accord? Tu me refais la même chose? Ah, le porte-clés en coquillage, en fait, je pose un coquillage, je fais un nœud et ensuite je fais la même chose pour les autres. Voilà le résultat. Magnifique. T'es content? Ouais. Et enfin, notre dernier atelier où nous allons
apprendre à tresser des végétaux. Cocotier, pandanus, niam, pourau, raffia, bambou. Les matières utilisées sont nombreuses et rien n'est laissé de côté. Que ce soit les tiges, les nervures, les feuilles, les écorces ou encore les lianes. Je viens de confectionner un petit canard. Je vais reprendre, je vais refaire encore en même temps, je vais vous expliquer comment il faut faire, ok? On va prendre un entier et on enlève le brindille et tu fais comme ça. La deuxième partie, tu fais le tour. Après ici, tu fais une petite trait, soit avec l'aiguille ou avec tes ongles et tu repiques dedans. Après, tu casses, tu le mets par en haut. Pareil aussi le côté. Voilà. Là, c'est fini. C'est trop beau. Merci les enfants. Voilà. Je suis contente aujourd'hui de faire votre connaissance. À nous de jouer maintenant. Pas toujours facile, mais avec de la patience et grâce au conseil de Roi Rani, nous avons tous réussi. Et vous avez remarqué le joli chapeau de Roi Rani? Chapeau, j'ai confectionné avec le brindille de Niao. Comment tu as fait les fleurs sur le chapeau? Ce sont des roses que j'ai fait. J'ai fait avec les feuilles de Niao pour faire des roses. C'est pareil pour ton collier? Oui, c'est pareil pour mes colliers. J'ai fait une rose en faisant comme ça. Il y a différentes façons qu'on fasse les roses. Mais j'ai pris le plus facile, c'est ça. Et est-ce que tu es contente de faire ce travail? Oui, j'aime bien faire ce travail. Ça fait 35 ans que j'ai fait ce métier. À l'heure où nous diffusons ce reportage, Roi Rani est parti dans les étoiles. Nous souhaitons lui rendre aujourd'hui particulièrement hommage. Roi Rani aimait créer, mais aussi transmettre. C'est ma passion de transmettre mon savoir-faire aux enfants. Et pas uniquement aux enfants, aux grandes personnes aussi. On va faire encore un tour. On va aller voir les monsieur, madame. Hein? Et après, on va terminer la journée. Nana. Encore bravo à tous les artisans. Ce que vous faites, l'artisanat d'art, est plus qu'un métier. C'est l'amour de la culture et l'envie de la partager. T'as appuyé sur le bouton rouge? Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Que signifie matière première locale naturelle? Des matériaux importés qu'on peut acheter en magasin, réponse 1, ou des matériaux du Fénois issus de la nature, de la mer, de la montagne, réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.